75 transactions en un an, est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est ce que mon invité d'aujourd'hui, Gabriel Arton-Routier de la Ville de Québec, a réussi à accomplir l'année dernière. Non seulement ça, a déjà 250 transactions à son actif à seulement 23 ans, s'est classé dans le top 50 au Canada et 4e au Québec l'année dernière parmi tous les courtiers individuels chez EXP. Donc, assez impressionnant et je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez vraiment aller chercher les nuggets que Gabriel va nous partager dans la vidéo d'aujourd'hui par rapport à ses stratégies et comment il s'y est pris pour avoir du succès aussi rapidement. Il va également nous partager son histoire, son background, son cheminement en espérant vous inspirer à viser plus haut. Donc, si c'est le cas, je vais mettre le lien de ses médias sociaux dans la description du vidéo et un lien Zoom également que vous pouvez planifier avec lui. Donc, Gabriel m'a dit être très disponible à vouloir aider des courtiers. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Mathieu Lévesque. Je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal et j'aide des courtiers à générer plus de leads avec des stratégies modernes et efficaces comme la publicité Facebook. Donc, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne par rapport à ça. Je vous invite à regarder ça si vous voulez en savoir plus. Donc, sans plus tarder, on écoute le podcast ensemble et si vous avez des commentaires, eh bien, je vous invite à les écrire dans la section des commentaires. Je vais répondre à toutes les questions. Sur ce, bonne écoute. All right. Donc, content de t'avoir aujourd'hui avec moi, Gab, pour qu'on fasse un bon petit podcast. Yeah. Ça va être intéressant parce que ton parcours, je pense qu'il y a beaucoup de courtiers qui vont pouvoir être inspirés de ça, mais aussi, peut-être aussi se voir à travers ton parcours, ton cheminement. T'as seulement 23 ans aussi, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Ouais. Puis d'avoir autant de succès rapidement en immobilier à cet âge-là, je pense que ça en dit long sur ton mindset. Souvent, Ouais. Ça fait partie un peu du processus, là. C'est sûr que je suis quelqu'un qui est de base très difficile avec moi-même, puis j'ai tout le temps des standards assez hauts. Puis je te dirais que c'est un défaut aussi que j'ai, là, dans un sens que je suis jamais satisfait nécessairement de qu'est-ce que j'atteins. Tu sais, oui, exemple, j'ai atteint, mettons, un icon, puis là, je suis comme, OK, mais tu sais, what's next, genre? Puis c'est ça. Mais j'aime ça me challenger, mais on dirait que je me récompense pas assez. Puis ça, c'est un défaut que j'ai, que je suis en train de travailler dessus pour tranquillement, pas vite, me donner du mérite sur qu'est-ce que je fais et non tout le temps comme what's next, hein? What's next? Ouais. Un défaut qui est quand même une belle qualité quand tu es dans un domaine aussi compétitif Ouais. parce que ça te pousse à aller plus loin que juste être satisfait de ce que tu as en ce moment. Puis pour ceux qui nous écoutent pas, brièvement, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Tu as été 23e au Canada l'année passée chez EXP et 4e au Québec sur tous les courtiers confondus de l'agence. Tu as fait déjà 250 transactions à ton actif à seulement 23 ans. Exact. T'as bien 23, right? Mais je vais avoir 24 demain, dans le fond. Demain, OK. Ouais. Bon, fait qu'on va fêter ça demain. Exact. Fait que c'est quand même pas rien. Je pense que c'est quand même... Moi, je suis très impressionné par rapport à tout ça. Fait que pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être juste nous partager c'est quoi ton background. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, premièrement, d'aller en immobilier? Tu sais, ça part d'où ce désir-là de vouloir devenir entrepreneur? J'ai tout le temps eu un peu d'entrepreneuriat dans le sang. Mon père est entrepreneur en construction. Fait que j'ai tout le temps été collé avec mon père tout le temps. Tu sais, quand on était jeune, on allait jouer au golf ensemble. J'ai comme vraiment suivi sa trace. Puis quand j'avais 12 ans, il m'a dit écoute, ça te tente-tu de venir travailler avec moi à temps perdu? Tu sais, j'allais à l'école, je travaillais la fin de semaine avec lui. Tu sais, je faisais. Il montrait un petit peu comment fonctionnait la construction, mais mon père, c'est pas un investisseur immobilier. Tu sais, c'est quelqu'un qui, au début, tu sais, qui a une compagnie en finition intérieure. Puis on rentrait dans des immeubles, puis on rentrait dans des maisons de base parce que lui, c'était du résidentiel. Puis par la suite, il est allé chercher son permis RBQ pour aller faire du commercial. Puis c'est là que ça a comme débloqué. Sa business a vraiment explosé. Tu sais, là, il a engagé beaucoup d'employés, puis tout. Fait qu'il m'a comme montré un peu comment ça se gérait. Puis de fil en aiguille, tu sais, j'étais à la maison, on habitait ensemble. J'avais 12, 13, 14, 15 ans. Fait que j'étais encore chez mes parents dans ce temps-là. Puis il travaillait dans la cuisine des fois, il faisait des appels, puis il me montrait un peu les mécontentements qu'il y avait selon certains dossiers. Il me disait, on commençait à parler de chiffres un peu, puis c'est là que c'est devenu intéressant, puis ça a comme
Ça m'a comme fait un déblocage. Puis quand on a rentré dans vraiment le dossier commercial, dans des 6 logements, des 8 logements, c'est là que j'ai été capable de connecter avec des investisseurs. Puis au début, je me demandais, tu sais, pourquoi, c'est quoi la logique de flipper des 6 logements, des 8, des 10, des 12. On a fait des 24, des 30 logements. Fait que, puis eux autres, ils me mentionnaient, tu sais, ils me montraient un petit peu c'est quoi les statistiques. Ils me disaient, ben écoute, avec les travaux qu'on va faire, on va être capable de libérer 700 000 d'équité pour aller racheter d'autres blocs et tout. Fait que c'était comme la Ça, grosse t'apprenais ça, game un t'avais peu. 12 ans, là, 13 ans. Ouais, ben 12, mais là, c'était plus rendu dans le 15-16, là. OK, 15, Mais 16. quand même, tu sais, j'ai appris tôt un peu c'est quoi la game d'immobilier. Puis veux pas, je suis né là-dedans, je suis né dans les chiffres un peu de mon père. Puis ça a vraiment changé la game au niveau de ma niche actuellement. Tu sais, là, je suis rendu pratiquement que dans le commercial. Là, j'ai une équipe justement dans le résidentiel parce que j'ai quand même beaucoup de demandes aussi dans le résidentiel. Mais moi, ce qui me plaît, c'est vraiment, tu sais, le commercial, tu sais, aller générer des parcs immobiliers, tu sais, des acheteurs qui reviennent, qu'on achète un 6 logements, qu'on établit une stratégie, que l'autre année d'après est capable de refinancer, en racheter 2, puis tout. Fait que ça, c'est ça que je trippe. Tu sais, c'est des projets oui, qui prennent un petit peu plus de temps, mais que tu sais, ça me fait encore des papillons dans le ventre, genre de faire des transactions comme ça. Actuellement, je te dirais, ben, vendre des propriétés, ben, tu le sais, actuellement, oui, c'est facile, entre guillemets, mais on est dans un marché qui facilite la transaction pour les vendeurs. Fait que Ça dépend de quel côté qu'on oui. est quand on dit que c'est facile, là. Oui, exact. Mais je te dirais que ça m'accroche quand même. Ça m'accroche moins que le commercial parce que justement, on est capable de bâtir de la planification pour aller développer de la richesse au long terme puis de l'équité. Fait que ça, c'est vraiment qu'est-ce qui me plaît par rapport au commercial. Fait que c'est ça, de fil en aiguille, tu sais, j'avais juste ma licence résidentielle. Puis là, à un moment donné, mes acheteurs, ils venaient puis ils étaient comme, ah, tu sais, j'aimerais ça acheter un 5, j'aimerais ça acheter un 6. Puis veux pas, plus de 50% de ma clientèle en partant, c'était des multilogements. Fait que sans nécessairement le vouloir, j'ai comme établi une niche en multilogement, en commercial, puis ça m'a comme suivi. Fait que je suis allé chercher ma licence de commercial, puis maintenant, ben, justement, cette semaine, on a closé un 24 logements. On close justement des parcs immobiliers. Puis là, on est rendu avec justement 2 prospecteurs qui travaillent à temps plein pour nous. Puis que sous contrat de courtage d'achat avec nos investisseurs, ben, on est capable d'aller cibler les immeubles qu'ils veulent. On envoie des lettres, on fait du cold call par rapport à ça. On établit des relations avec les vendeurs. On génère les informations de leurs immeubles, évidemment avec leur consentement. On présente ça à nos acheteurs, puis on est capable de faire des deals off-market. Fait que notre plus-value au niveau des investisseurs est assez incroyable à Québec. Puis on est en train justement de se forger un nom en commercial à Québec. Non seulement dans le commercial, mais dans le résidentiel avec l'équipe aussi. Puis si on recule une petite affaire de plus, parce que j'ai l'impression que tu sais, c'est vraiment ton père qui a semé cette graine-là d'immobilier en toi quand tu as vu c'était quoi. En étant jeune, tu as comme absorbé ça, tu as vu du potentiel, tu as vu un milieu qui t'a accroché. C'est à quel moment que tu t'es dit, je vais faire mon cours d'immobilier, c'est vraiment ça que je veux faire? Y a-tu eu un déclic ou c'est quelque chose qui a Ouais. cheminé pendant 5-6 ans? Ben, je te dirais, moi, j'ai acheté mon premier duplex à 19 ans. Puis j'ai fait pas mal d'erreurs, je te dirais, dans ce duplex-là, style, j'avais pas regardé le certificat de localisation correctement parce qu'il y avait une servitude de déneigement, fait que je perdais 2 parkings. Il y avait une servitude de parking sur un de mes 6 parkings qui était à l'arrière, qui était pendant 30 ans, qui était notarié au voisin. Ça, j'avais pas regardé ça, je l'ai appris au notaire, puis j'ai fait, ben, écoute, on va l'acheter quand même. J'ai quand même fait une bonne passe d'argent parce que j'allais acheter mon premier duplex. Là, vous allez dire, ça n'existe plus, un duplex à 260 000 là, à Québec. Mais ça reste que je l'ai quand même acheté. J'ai passé à l'action, puis je pense que c'est ça qui est important, c'est juste de commencer. Puis, tu sais, j'ai eu des gros problèmes de locataires, puis ça m'a permis en sorte que, dans le fond, ça a fait en sorte que j'ai grandi selon mes erreurs, puis j'ai vraiment été, je me suis posé la question, je me suis dit: «Ah, tu sais, j'ai pas été à 100% aidé par quelqu'un qui connaît ça réellement». Je me suis dit: «Ben, pourquoi pas aller aider ces personnes-là, me former là-dedans, puis devenir une référence pour justement acheter des propriétés tout en étant bien informé puis, bien conseiller mes acheteurs pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que j'ai faites». C'est intéressant parce que malgré le background que tu sais, tu dis, souvent en immobilier, on pense que la famille, tu sais, peut tout nous apprendre, mais tu as vu quand même qu'il y avait un manque de valeur ajoutée dans ton processus. Tu t'es dit, ben clairement, c'est
c'est plus agréable si tu peux savoir tout ça en amont pendant le processus. Ben oui. Puis tu t'es vu justement pouvoir apporter cette valeur-là, puis aider du monde, dans le fond, dans le mindset de j'aimerais ça aider du monde à éviter qu'ils passent par le même parcours que j'ai fait, même si c'est un bon achat, tout le kit, mais ça aurait été encore plus agréable dans le fond avec un encadrement plus professionnel. Certainement. Puis ça m'aurait peut-être fait gagner 1 an ou 2 de plus. Là, je me plains pas parce qu'actuellement, où est-ce que je suis rendu avec un parc immobilier? Là, on est en train de faire un projet de construction de 144 logements au Nouveau-Brunswick. On commence à construire au printemps. On était supposé commencer au mois d'octobre. Il y a eu certaines réglementations au niveau de la CHL et tout qui a changé. Fait que là, ça nous a rallongé un petit peu le processus. Je te dirais que j'ai fait plusieurs transactions à mon nom personnel. J'ai monté quand même un bon petit parc immobilier. J'ai fait des flips immobiliers. J'ai acheté plein d'affaires. J'ai acheté des immeubles incendiés, j'ai acheté des terrains, j'ai acheté des plecs, j'ai acheté comme toute une panoplie de choses. Fait que ça m'a permis aussi de me forger des connaissances au niveau des dossiers qui sont un petit peu plus compliqués, style des reprises de finances, des contrôles de justice, toutes ces affaires-là, les réglementations reliées à tout ça. Fait que, c'est ça qu'on voit que même en tant que courtier, nous autres, c'est large l'immobilier. ben Il y a oui. tellement d'affaires que des fois, si tu n'as jamais fait de reprise de finances, c'est pas parce que tu as fait 100 transactions que tu vas comprendre le processus. Fait qu'il y a toujours de quoi de nouveau. C'est ça qui... Puis justement, en rajoutant des cordes à ton arc, justement, tu es comme encore plus compétent dans plusieurs aspects. Fait que ça, c'est cool. Puis, mis à part les défis que tu as eu, mettons, dans ta première achat, c'était quoi tes défis quand tu as commencé dans l'immobilier? Parce que Selling Sunset puis l'immobilier, c'est deux mondes complètement différents. Non, c'est deux mondes. Puis comme tu le mentionnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode Selling Sunset là, sur les réseaux sociaux, c'est beau et tout. Puis même moi, je mets pas les transactions qui passent pas sur les réseaux. Oui, on a des déceptions, on a des promesses d'achat qui passent pas. C'est pas tout le temps beau l'immobilier, puis ça, il faut le mentionner aussi. Fait que c'est beaucoup de travail derrière la cravate. Puis ça, faut qu'on le mentionne aussi. C'est des soirées que tu dors dans le fond, tu te couches à 1h, 2h du matin, tu te réveilles, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices aussi. Mais je pense que ça m'a permis aussi d'avoir ce succès-là aujourd'hui, juste à mon jeune âge, mais c'est sûr que mon entourage dans le temps a vraiment fait la différence. J'avais un entourage un petit peu négatif, que c'était des jobs de 9 à 5 classiques, puis j'ai rien contre le 9 à 5, c'est juste que la mentalité aussi derrière la personne, si elle a fait un 9 à 5, elle peut quand même réussir, mais si elle a la mentalité comme d'être pris là-dedans, puis dire « Ah ben gars, mon sort, c'est d'être un 9 à 5 toute ma vie », moi, c'est pas quelque chose qui me rejoint. Fait que j'étais allé comme transférer puis connecter avec des gens comme toi, comme Marc-André, des gens qui m'apportent de la valeur, puis quand je leur parle, ils veulent mon succès aussi, la petite mentalité québécoise comme on mentionne, on veut que les gens aient du succès, mais jamais plus que soi-même, Ça, on entend souvent ça, je le réalise avec le temps que, des personnes qui me disent « Ah, ben good, félicitations », puis finalement, j'entends d'autres personnes qui me bâchent dans mon dos, quand tu as du succès, ça vient avec du hate, je pense qu'au Québec, c'est plus réel que jamais. Absolument. Moi, je peux relate à ça parce que du moment que tu as du succès en immobilier, tu vois la réaction du monde dans ton entourage. Parce qu'avant que tu fasses le son en immobilier, ben, tu travaillais aussi, puis le monde te voit un peu à leur niveau. Mais là, si tu as plus de succès qu'eux, tu leur projettes à eux l'insécurité de peut-être pas aller vers leur rêve, puis toute l'ambition, puis le développement qu'ils pourraient accomplir pour eux-mêmes. Fait que souvent, c'est pas rien de personnel envers nous, c'est plus envers eux-mêmes qui réalisent qu'ils ont peut-être pas les guts d'aller vers ce qu'ils veulent vraiment. Mm-hmm. Puis ça, je relate parce que moi, ça n'a pas été long. Quand j'ai fait ma première transaction, ça a pris 2 semaines, j'avais une PA acceptée. J'ai été chanceux. Honnêtement, c'était une référence quand j'ai commencé. Mais j'ai vu vite aussi la réaction du monde, c'était négatif, tu vois ceux qui cheer up pour toi, puis ceux qui sont comme ouais, mais ça sera pas toujours facile, qui essaient d'être découragés un peu. Non, oui. T'es comme OK, mais pourquoi? Tu peux pas juste me dire félicitations. Non, oui, puis encore une fois, quand tu as mentionné au niveau du mindset, là, c'est important de transformer cette négativité-là en énergie en positive. énergie positive pour l'avoir, parce que quand j'ai commencé à faire du contenu, puis j'ai été un des premiers, je te dirais, à en faire constamment dans la région de Québec. Puis maintenant, je me fais reconnaître une fois de temps en temps quand je sors à l'extérieur et tout. Puis j'ai pas 200 000 abonnés, là. C'est juste la constance. Les gens me connaissent, puis ça va vraiment plus loin qu'on le pense. Il y a des gens qui viennent me voir,
que je connais pas du tout. Puis ils sont comme, ah, tu sais, je t'ai vu sur les réseaux, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Puis tout. Fait que l'impact que tu as, même si tu as des vidéos, tu sais, c'est exemple, quand vous commencez à faire du contenu sur les réseaux sociaux, vous avez 600-700 vues par jour. Ça reste 600-700 vues. Là. Ça reste mieux que zéro de 1. Puis 600-700 vues, ben, tu remplis des salles quand même. Tu as t'as Ouais, c'est des ça, pareil. humoristes, t'as des chanteurs qui remplissent même pas ça, des salles comme ça. Fait que juste la visibilité que tu es capable d'avoir, des vidéos qui restent. Puis comme on avait mentionné aussi YouTube, c'est une source justement de visionnement constant, de récurrence. Fait que c'est très tôt dans ma carrière, je me suis formé par rapport aux réseaux sociaux puis à ma présence en ligne. Puis je pense que ça a fait une bonne différence aussi sur ma croissance puis mon succès. Là. Ouais, clairement, ça, on l'a vu parce que c'est surtout dans la constance, mais tu sais, de se démarquer en ligne, ça, tu le fais super bien. Puis je pense que c'est là que tu vas chercher beaucoup de reach. Puis comme tu dis, c'est de pas de minimiser les vues, là, parce que si tu plusieurs vidéos à 1000 vues, puis à la fin du mois, ben, tu as 30 000 vues, ben, tu sais, c'est une question de contact. L'immobilier, c'est que tu fais des contacts en ayant des vues comme ça ou en ayant des coups de téléphone, puis plus quelque chose qui est traditionnel, ça reste que Mhm. c'est la même logique. Euh, Mettons qu'on on revient un petit peu plus à quand tu as commencé en immobilier. Euh, à ton jeune âge, là, il y a sûrement plein de courtiers qui regardent ça, qui peuvent se dire hey, écoute, moi, je me lançais en immobilier à 20 ans. C'est sûr que je me ferais pas prendre au sérieux. C'était-tu une crainte que tu avais quand tu as commencé? Puis comment tu as surmonté justement le fait que tu étais jeune quand tu as commencé? Dans ma tête, j'ai juste oublié que j'étais jeune. Là. Je te mentirais pas. Là. Ça n'a pas tant été une crainte. OK. C'est sûr que tu sais, ça joue quand même dans le fond de ta tête de dire ah, ben, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Tu sais, Mais il y a j'arrive. ça, c'est un peu ça que je veux dire, c'est que souvent, c'est un peu, là, tu sais, avais-tu un complexe d'imposteur, de un, puis de deux, est-ce que les gens te disaient, ben, tu sais, t'es jeune, qu'est-ce que t'as vendu, tu sais? Ouais, ben c'est ça. Au final, je te dirais la première année, un petit peu, mais avec l'expérience que j'ai eue au long terme, ça a assez rapidement enlevé. Là, tu sais, quand j'ai fait 46 transactions ma première année. Fait qu'au final, que tu sois jeune ou pas, il y a de la business pour tout le monde. Mais les personnes qui me posaient des questions dans ma première année, c'était plus ah, le marché il a l'air compliqué. Tu sais, est-ce que je dois, mettons, travailler fort? Est-ce qu'on peut décider notre horaire? Puis tout. Ça, c'est l'un des plus gros mythes. Là. Quand tu commences, il faut juste que tu Mmh. sois tout le temps disponible là, pour avoir du succès. Puis je pense que c'est part of it. Là. Quand tu veux quelque chose, tu veux aller chercher les plus hauts sommets d'un milieu, ben, il faut que tu sois disponible pour tes clients ou justement que tu crées une organisation comme justement mon équipe actuellement. Fait que ça me permet comme de me dissocier un petit peu puis de pouvoir remettre, de pouvoir donner au suivant aussi, là. Ça me permet de pouvoir quand même garder une certaine qualité de travail avec l'équipe administrative aussi. Puis on a beaucoup travaillé sur la structure en 2025. Là, 2026, ça va sûrement, tu sais, j'ai comme 2025, j'ai plus passé de temps, j'ai fait moins de transactions que l'autre année d'avant, mais comme en faisant exprès, là, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps sur la structure de l'entreprise, puis 2026, probablement que ça va skyrocket encore plus, là. Fait que, mais c'est ça, tu sais, des fois, c'est de prendre un petit pas en arrière, voir qu'est-ce que tu fais de mal ou qu'est-ce que ça te prend pour aller vraiment de l'avant puis réussir. Puis souvent, ben, pour revenir à ce que je disais, les personnes qui m'écrivaient puis qui avaient le goût de devenir courtier, c'est ah, est-ce que c'est difficile? Tu sais, est-ce que tu poses-toi pas de questions. Je veux dire, fais-le, puis tu vas apprendre sur le tas. Là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais Là, c'est certain que c'est difficile parce que tout non, ce oui. qui vaut la peine dans la vie est difficile. Non, oui. Puis si Puis, tu t'es pas prêt à sais, mettre des efforts, ben, c'est pas une job qui est pour toi parce que c'est une job que tu sais, les gens à l'extérieur, ils pensent que ah, c'est bien beau, facile, puis tout. Puis souvent, les commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux, ben, c'est ça. Tu sais, ah, vous chargez beaucoup trop cher pour le travail que vous faites. Tu sais, moi, ce que je réponds à ça, c'est mets-toi dans ma peau pendant une semaine, puis tu vas voir, si tu finis pas en burn-out, ben, ben, tu sais, félicitations, là. c'est que la réalité de la chose, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui irait faire leur semaine de travail de 40 heures sans garantie d'être payé. Ouais, 100%. Ça, c'est un risque aussi, puis quand tu C'est nous commences qui prenons les risques en tant que courtier, c'est ça ouais, qui arrive. ça, c'est un avantage aussi que pour les nouveaux courtiers pour, EXP, là, ça, c'est le fun, là. Quand tu rejoins attends un peu, là, je vais juste mettre ça sur, ça sera pas long. Je pensais que je l'avais mis. Tu vas être capable de couper ça? Oh, oui, y a pas de stress. Dans le fond, quand tu commences,
tu sais, t'as beaucoup de frais à payer en partant versus EXP, ce qui est le fun quand tu commences. Puis je l'ai appris par la suite parce que j'ai pas commencé avec EXP, j'ai commencé avec une autre bannière. Puis c'était des frais qui étaient quand même relativement élevés. On peut dire, tu as commencé avec Ouais, Remax. j'ai commencé avec Remax. Tu sais, les frais, c'est entre comme 1003 puis 1006, tout dépendant des franchises. Mais ça reste que c'est de l'argent quand même que tu dois dépenser sans être payé. Fait Tu dois qu'avant que assumer ça, que tu vendes ou ah non, oui, c'est 1006 fois 12 dans c'est ton ça. année. Fait que la majorité du temps, tu sais, tu regardes quand je suis rentré chez Remax puis quand j'ai quitté Remax, ils rentrent du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis au final, ils stagnent au niveau du nombre de courtiers. Ben oui, il y a sûrement une certaine croissance, là, j'imagine. Là. Mais tu sais, ça reste qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a Un beaucoup de gros taux de roulement, roulement parce oui. que les gens, puis il y a des courtiers qui ont énormément de potentiel, puis qui, finalement, ils se font juste gruger au niveau des frais, puis ils peuvent pas réussir parce qu'ils n'ont pas d'argent de côté, tu sais. Puis de là, un autre point que j'aimerais aborder, c'est quand tu commences, ben oui, ça te prend un certain fonds, mais l'aspect de XP où est-ce que tu as des frais qui sont relativement bas, mais tu es payé justement à la transaction, ça peut aider aussi à commencer une carrière, là, Mhm. de mettre les chances de ton côté, puis de trouver des outils, puis des équipes qui sont capables de t'aider. Là. Absolument. En ayant des frais beaucoup plus bas, je pense que ça enlève un énorme stress. Même les courtiers qui performent déjà, Mhm. quand ils font la transition, on le voit. Tu sais, il y a le groupe La Mort qui nous a partagé justement dans un autre podcast, justement, que ça l'allégeait vraiment le stress pour tous les membres de leur équipe, mais aussi, tu sais, pour eux, là, tu sais, de ne pas avoir le stress des membres de leur équipe sur leurs épaules. Puis qu'en tant que courtier individuel, on le voit aussi, il y en a qui ont plein de stress par rapport à ça, parce que c'est juste, ça rentre. Premier 10 mois tout le temps. Fait que, tu sais, Ouais. c'est un paiement assumé que tu vendes ou non. Fait que ça te fait un stress dans le mois à chaque fois pour faire des ventes. Fait que ça, je pense qu'on le fait bien puis qu'on l'a. Glenn Sanford, en tout cas, l'a compris dans le modèle versus qu'est-ce que les courtiers ont ailleurs versus qu'est-ce qu'on peut offrir que les courtiers veulent vraiment avoir pour alléger ce stress-là. Parce qu'il y a un gros taux de roulement, comme tu dis, là, tu sais, il y a une année, je pense que c'était l'année passée, j'ai pas les chiffres cette année, mais je pense que c'était comme 700-800 courtiers qui ont quitté le domaine. Fait que si c'était si facile que ça, tu verrais Pourquoi pas ils quittent? 800 Ouais. personnes quitter un domaine, là, tu sais. Non. Fait que clairement, c'est compétitif. Clairement, ça projette un peu une réalité qui est pas, qui est pas la réalité, finalement. Tu sais, ce qu'on voit dans les émissions de télé, c'est pas ça. Fait qu'il y en a qui sont pas prêts à accepter que finalement, t'as pas de clients. Tu sais, quand tu commences l'immobilier, si personne te connaît, ta famille ne peut pas nécessairement vendre un bien à Ben court non. terme, t'as rien, là. Ah oui, Fait que c'est sûr. Tu donc, as beaucoup de personnes aussi qui étaient dans d'autres agences qui performaient pas nécessairement, puis sont venus s'informer, puis ils ont décidé de faire le switch à XP, puis que tu sais, leur carrière a commencé aussi. Tu sais, moi, quand j'étais avec Remax au début, je faisais des vidéos qui étaient un petit peu controversées pour Remax, tu sais, qui aimaient pas tu sais, que je sorte de la track. Là. Puis moi, dans ma tête, on est plus que 16, je pense qu'on est rendu 17 000 courtiers au Québec. Hey, c'est oui, beaucoup, là. Fait que si tu veux te démarquer, tu n'as pas le choix comme de, vouloir sortir de tu la sais, boîte. c'est ça, vouloir sortir de la boîte. Puis on dirait qu'à chaque fois, tu sais, il me ramenait dans la boîte, puis il était comme, non, gars, c'est cette façon-là qu'il faut que tu travailles. Puis là, moi, j'ai fait, gars, ciao. Puis Ça te limitait à vouloir justement attirer l'attention, te démarquer à ton image, puis Mhm. il fallait que tu te conformes à l'image de cette agence-là, dans le fond, c'est ça qui arrivait. Ouais. Moi, je me dis tout le temps, être soi-même, ça va tout le temps payer plus qu'essayer d'être quelqu'un d'autre. Dans le sens que, oui, si la boîte te fait pas, pourquoi tu resterais dedans? Tu sais? Puis, justement, ça m'a aidé aussi à croître. Tu sais, j'ai pratiquement doublé mon chiffre d'affaires l'année passée avec, l'autre année d'avant avec le switch que j'ai fait avec EXP. Puis la raison est simple, tu sais, c'est que j'étais moi-même, puis j'attirais les personnes Les bonnes personnes. les bonnes personnes, tu sais, versus quand tu fais des vidéos, puis là, t'es robotisé, puis t'as un script, puis que, tu sais, c'est pas toi-même, ça. Non. Fait que tu vas toucher des personnes, oui, mais quand que tu vas réaliser la personne est qui en vrai, dans la vraie vie, puis tu vois que c'est pas la même personne que tu vois sur les réseaux, ben c'est là que les personnes, bon, ils vont prendre un pas de recul, ils vont faire, ouais, est-ce que c'est vraiment avec cette personne-là que je veux faire affaire? Versus le contraire, quand tu mentionnes t'es qui réellement, la personne, quand elle vient te voir en vrai, ben, elle a déjà un attachement, tu sais, comme, on dirait qu'elle te connaît déjà, fait que c'est beaucoup plus facile par la suite d'y aller puis faire une transaction complétée avec. C'est ça, C'est un peu qu'est-ce que XP c'est ça. permet, là. Ben, je pense qu'il
non seulement ils nous permettent ça, mais ils nous encouragent à le faire et être Ouais. encore plus dans nos couleurs. Il y a des courtiers chez XP qui font du rap, il y en a qui sont des musiciens, qui en a, Ouais, ben oui. puis ils permettent à faire, tu sais, comme même Dominique Lamarre a fait une vidéo de rap, là, tu sais, pour le fun, là, tu sais, puis le XP t'encourage à faire ça pour te démarquer, puis ils vont même, si t'es très bon, t'avoir dans le show d'ouverture où il explique, tu Ben sais, oui, fait ça, que c'est... c'était le fun, ça. C'est Ouais. Steven Diaz. Ouais, Steven Diaz. Mm. Fait que je pense que ça en dit long sur l'importance du branding personnel. Tu sais, Ryan Serhant, tout le monde le connaît, mais personne n'est capable de dire avec quelle agence il était avant de faire sa propre agence. C'est vrai. Autrement dit, c'est la personne, le brand, c'est pas l'agence. Puis je pense qu'une agence qui t'encourage à faire ton propre brand de cette façon-là, il n'y a rien de mieux, sans avoir toutes, tu sais, les lourdeurs d'avoir ta propre agence, évidemment. Mettons qu'on va dans le concret, là. Tu sais, le monde qui se pose la question, donc comment tu as fait 250 transactions? Comment tu as même fait 46 ou 47 transactions ta première année, quand que justement, tu en vois un rentrer, il y en a un autre qui sort 2 mois plus tard, tu sais, il y a un roulement de courtiers qui sont pas capables de justement avoir cette traction-là, ce momentum-là pour partir une business. Concrètement, ceux qui nous regardent, c'est quoi que tu as fait pour avoir tes premières transactions? Ben, j'étais allé me coller sur des courtiers qui roulaient quand même pas mal. Puis, tu sais, shout-out à Emmanuel Lamantia de chez Remax qui m'a permis aussi durant, je pense que ça faisait comme une semaine ou deux que j'étais rentré. Puis, il y avait, dans le fond, lui, il m'a comme pris sur mon aile. Puis, il partait avec sa conjointe qui est devenue courtière par la suite. Elle était pas courtière dans le temps que je l'étais, elle suivait son cours. Fait qu'il me chipait comme un petit peu sa business de surplus. Puis, ça m'a permis d'aller chercher mes premières transactions, de prendre confiance en moi. Puis, par la suite, tu sais, de savoir un petit peu c'est quoi le modèle, de comment remplir correctement la documentation selon telle clause et tout. Puis il m'a donné il m'a pas pris sur mon aile à 100%, mais au moins il m'a permis comme d'aller faire mes premières transactions par la suite. Puis après ça, j'ai pris mon premier mandat sous prospection. Par la suite, c'est venu, il y a certaines références qui sont venues, mais c'est juste de parler au monde, puis de dire au monde que tu es courtier, parce que si tu restes dans ton petit cocon, il y a personne qui va savoir que tu es courtier, personne qui va faire affaire avec toi. Fait que mon contenu en ligne, ma présence en ligne a vraiment fait la différence, je te dirais, en partant, puis en étant constant. Il faut pas que tu aies peur du ridicule aussi. Tu sais, oui, tu as fait tes formations de courtier immobilier. Tu sais, je connais la construction depuis que j'ai 12 ans. J'ai quand même un certain background par rapport à ça. Fait que je me sentais pas imposteur de faire du contenu, même si j'ai pas nécessairement beaucoup d'expérience. Puis, si tu regardes mes premières vidéos, tu sais, j'avais pas de barbe, j'étais jeune, j'avais l'air d'un kid. Un petit bum. C'est ça. Puis, même moi, je suis comme, m'avoir vu en tant que client dans mes premières vidéos, est-ce que j'y aurais fait confiance? Puis la réponse, c'est non, tu sais. Juste avec la première apparence, puis qu'est-ce que... Ça t'a pas empêché de les faire pareil. Non, c'est ça. Tu sais, faut pas se limiter des fois. Je trouve que la plus grande limitation, c'est ceux qu'on s'impose nous-mêmes. C'est Ouais. pas ceux que les gens nous mettent. C'est souvent on a peur du jugement. On a peur de voir que, bon, ben, si ça marche pas, les gens vont un peu comme nous voir fail. Mais Mm. c'est le mindset, comme tu faisais le point au début, c'est la différence entre l'entrepreneurship puis justement avoir une sécurité d'emploi, quoi que ce soit. C'est justement de vouloir prendre ces risques-là. Puis tu sais, de croire en soi. Puis souvent, ben, c'est ça. Quand tu prends le leap of faith puis tu y vas all-in, je pense qu'en immobilier, il n'y a pas vraiment de temps partiel. Tu sais, tu peux faire ça au début, là, mais je pense que c'est pas mal Ben, all-in ou rien. Là. ça m'a aidé aussi, tu sais, en partant. Ça, j'ai quand même eu une chance énorme là, avec mon père parce que de base, je travaillais sur la construction quand même quand j'ai commencé le courtage. Puis quand j'avais une visite, tu sais, je disais à mon père, hey, j'ai une visite à 2 heures, tu sais, je peux-tu partir à 1 heure, aller prendre ma douche, puis aller à la visite après. Il était comme, ouais, parfait. Tu sais. Fait qu'au final, j'ai comme diminué mes heures tranquillement, pas vite, de cette manière-là, mais ça me permettait quand même d'avoir, de, ben, tu sais, d'aller à mes visites, il m'empêchait pas de faire ma business versus une job traditionnelle ou quoi que Mhm. ce soit. Ben, t'es pogné dans ta job, tu peux pas sortir pour aller faire une visite. Surtout actuellement, ça va vite le marché. Tu as un acheteur qui va acheter là, ben, souvent, tu as comme une couple d'heures, une couple de jours pour aller visiter. Fait que, tu sais, il faut que tu sois disponible selon tes clients. Puis si tes clients travaillent de soir, toi, tu travailles de jour, c'est pas un bon fit pour lui. Fait que ça m'a permis comme au départ, comme d'être semi-temps plein dans l'immobilier tout en gardant un certain nombre d'argent de côté.
Fait que c'est ça, c'est quand même une chance que j'ai eue. Mais c'est sûr que l'avoir refait, je te dirais que j'irais temps plein en partant. Pourquoi t'irais plus all-in que de la façon graduelle? C'est-tu parce que c'est une question de... Parce que t'as une porte de sortie, tu sais. Ouais. Réfléchir et devenir riche de Napoleon Hill, c'est ça qu'il disait. Tu sais, il disait traverse le pont et brûle-le après. Tu sais, t'as no coming back. C'est vrai, je me rappelle de ça. C'est. Puis le pire, c'est que j'ai lu 10 pages du livre. J'ai lu ça, je fait OK, c'est bon. J'ai même pas fini le livre, j'étais comme parfait. C'était juste ça que ça me prenait. Fait que je l'ai fait. Puis, tu sais, j'étais allé à la conférence de All-In en privé à Montréal. J'ai fait de la formation de Louis-Pierre Mercier que je recommande d'ailleurs. Là, c'est rendu comme forme 2.0, 3.0. Là, je suis plus avec. Mais ce qui m'a aidé, c'est vraiment le coaching avec ça. Puis, il y avait une conférence avec plusieurs conférenciers, dont Médéric Danis, qui est également chez XP aussi. Puis, lui, en tout cas, sur scène, je trouve que c'est une personne vraiment incroyable, tu sais, son vibe sur scène et tout. Puis, tu sais, qu'il me disait, il me disait à tous là, sur scène, tu sais, t'es à une décision de changer ta vie, puis tu sais, c'est quoi cette décision-là? Puis ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, écoute, qu'est-ce qui me freine de me développer? C'est le temps que je perds à travailler ailleurs que sur l'immobilier. Fait que j'ai juste, la semaine d'après, je suis allé voir mon père, j'ai dit, écoute, je peux pas me permettre comme de continuer à travailler avec toi si je veux me développer en immobilier. Mhm. Puis il l'a pris, tu sais, il voyait que j'étais bien, que je performais dans ça, puis ça m'a permis ça m'a vraiment permis de skyrocket le business rendu là. Puis je te dirais que c'est pas mal ça. T'as pas regardé en arrière depuis, t'as fait ta première année, fait que tu sais, t'as eu des références, t'as eu un encadrement avec d'autres tops dans le bureau, puis après ça, t'as été te chercher du coaching pour justement faire de la prospection, aller te chercher plus de clients de cette façon-là aussi. Ouais. Puis là, t'as monté ta business à un point tel que justement, là, depuis un an, tu t'es dit, ben, mon verre, il déborde. Parce que souvent, le monde, il voit ça comment je veux une équipe, Mais la réalité de la chose, c'est qu'avant de faire une équipe, je pense qu'il faut que ton verre d'eau, il déborde. Pour Mais que c'est tu étape puisses... par étape, c'est ça. C'est ça, il y a vraiment des étapes. Puis ça, tu avais fait justement un appel mastermind dans notre groupe Levels Pack, justement là-dessus, qui était extrêmement pertinent, où ce que tu détaillais exactement comment t'y prendre étape par étape pour justement, bon, je suis à telle étape, comment que j'engage un adjoint, comment je m'y prends. Par la suite, bon, mais comment que je fais? Tu sais, est-ce que je vais chercher 2 courtiers en premier ou c'est un adjoint en premier? Toutes des questions qu'on se pose. Ouais. Fait que ça, tu l'avais vraiment bien décrit parce que tu as passé par ce processus-là dans la dernière année. Ma question par rapport à ça, c'est justement, le monde qui nous regarde, ils se disent, bon, pourquoi tu as fait une équipe? Ça, c'est une des choses. Puis je pense, qu'est-ce qui serait pertinent, c'est qu'est-ce qui te pousse vraiment à vouloir faire une équipe? Quand tu arrives dans un cheminement d'immobilier de courtier solo, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je te dirais que mon why est assez profond. De base, mes parents m'ont eu très tard. Tu sais, mon père m'a eu à 40 ans. Là, actuellement, j'ai 23, il a 63. Puis, tu sais, la majorité des gens que je côtoie, exemple, les personnes du bureau, ils me disent, en ce que j'avais une autre personne, justement, qui était dans l'équipe avant. Puis, tu sais, son grand-père a la même âge que mon père à moi. Puis, on a la même âge. Puis, je me dis, tu sais, j'ai comme un 15 ans comme de moins que avec mes parents. Là. Je sens que ça me... C'est très émotionnel. C'est vrai que quand tu le vois comme ça, c'est quand même deep de savoir que tu peux avoir 15 ans de moins avec tes parents. Ta mère aussi est plongée? Ben, elle a 7 ans de moins que mon père, mais ça reste que, tu sais, c'est du temps que j'ai de moins avec eux autres. Puis, ils partent, ben, dans le fond, ils se changent ben, dans le fond, le rêve de mes parents, c'était de s'acheter un VR, faire le tour du Canada, des États-Unis, puis tout. Puis à la place, cette année, ben, ils ont pris leur retraite, on a vendu la maison, puis là, ils se sont achetés un condo en Floride. Fait qu'ils sont 6 mois par année en Floride. C'est comme notre deuxième maison. On est tout le temps rendu là-bas aussi. Là. Mais là, ils se le sont achetés, puis là, ils sont rendus 6 mois par année là-bas. Tu sais, c'est leur vraie retraite, puis tu sais, ils ont travaillé fort pour ça. Puis c'est... je dirais que c'est la proximité avec eux autres que j'ai... Ça fait partie de ton why de vouloir avancer plus vite. Tu as comme un sentiment d'urgence à vouloir passer plus de temps avec eux. Fait que ce que tu bâtis en ce moment, c'est pour te permettre de passer plus de temps avec eux. Ouais, puis de me libérer du temps aussi parce que le défaut du courtage immobilier, c'est de
de pouvoir... faut tout le temps que tu sois T'as présent. pas de liberté de temps. C'est Tu ça. peux Fait avoir une liberté financière sans la liberté de temps parce que si t'arrêtes exact. de mettre du temps dans ta business, qui est ton revenu actif, mais clairement, C'est ça. t'as du temps, mais plus de revenus. Fait que, tu sais, il y a des solutions à ça, puis je pense qu'on pourrait y revenir tout de suite après, là, mais ouais, c'est d'avoir une liberté de temps. C'est ça que tu vises, dans le fond. C'est ça. Puis tu sais, au final, oui, je veux quand même continuer à faire des transactions immobilières. Là, je suis plus dans du commercial. Ce qui est intéressant avec le commercial, c'est que tu peux le faire à distance. Exemple, souvent, c'est des promesses d'achat avant de visiter. Les conditions sont pas mal déjà réalisées avant. Fait que oui, les transactions sont plus longues, mais tu as moins besoin d'être présent sur place. Tu sais, c'est des chiffres, c'est des calculs, des affaires de même. Fait que je peux le faire à distance. Fait que mon objectif, au final, ça serait vraiment de bâtir puis de probablement d'ici 1 à 2 ans de vendre des parts de l'entreprise, justement du groupe HR à un courtier qui a une tête sur ses épaules puis qui est capable de le gérer pendant que je suis pas là. Puis de pouvoir partir avec mes parents pendant 6 mois pour aller justement les rejoindre, Passer profiter plus du... de temps, ouais, c'est ça. Il y a un graphique que j'avais vu un moment donné par rapport à ça, que justement, tu vois le temps que tu passes avec tes parents quand tu es jeune, tu es tout enfant, tu sais, c'est quasiment tout le temps. Je veux dire, c'est tes parents qui sont toujours là avec toi si t'es pas à l'école ou quoi que ce soit. Puis plus tu vieillis, puis à un moment donné, ça fait juste crasher. Tu sais, tu pognes, peu importe, 25, 30, tu t'en vas chez tes parents, puis c'est juste comme... C'est comme ça, tu passes de comme des centaines de journées par année à des heures dans une année. Fait que c'est beau ce que tu partages comme prise de conscience par rapport à ça, de vouloir, tu sais, mettre plus de temps aussi. Puis je pense que ton père, clairement, il a un impact positif jeune sur toi. Ouais. Ça a une énorme valeur pour, je pense, le succès que tu as. Moi, je le vois de l'extérieur, puis je le vois que ça a un impact, là. Fait que je pense que tu en es conscient quand même aussi. Puis, mettons qu'on fait du pouce par rapport à ce que tu dis. C'est quoi ta vision pour les 5 prochaines années ou un petit peu plus à court terme avec l'équipe, mais aussi en tant que courtier qui mentore d'autres courtiers, autant dans ton équipe que dans ton organisation chez EXP? Comment tu vois ça? Puis comment, peut-être nous partager justement comment tu as déjà aidé d'autres courtiers aussi avant de nous partager plus ta vision? Ben, le fait d'avoir switché avec EXP et tout, puis j'ai quand même une bonne influence au niveau de l'immobilier à Québec. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, puis qui m'ont posé des questions. Puis, tu sais, j'ai été capable justement de les aider sur leur croissance aussi en changeant avec EXP. Tu sais, comme on parlait de William Plante aussi. Tu sais, ce courtier-là, je pense que c'est l'exemple parfait parce que de base, il était avec une autre compagnie. Je pense qu'il avait fait 6 mois, ces 6 premiers mois, il avait fait 1 ou 2 transactions. Tu sais, c'était pas... je pense qu'il savait qu'il valait plus que ça, puis il avait besoin d'aller chercher des outils nécessaires pour performer. Puis il a fait le switch puis tout, puis il travaillait à temps partiel un petit peu. Là, tu sais, je me voyais un peu dans sa situation quand je te disais que j'étais en construction puis qu'il fallait que je switch à temps plein, tu sais. Puis lui, il était en radio avant aussi. Puis, tu sais, des fois, il m'appelait à 9h30 le soir, puis on parlait pendant 1h15, puis là, il me posait des questions, tu sais. Il était comme, genre, c'est quoi faut que je fasse? Puis tout, puis là, tu sais, t'as un moton de côté, t'as des transactions qui s'en viennent, tu sais, go all in, genre, lâche ta job, vas-y à 100%. Puis, tu sais, il a pris une petite réflexion, c'est pas une décision que tu prends comme ça aussi, mais quand tu prends cette décision comme ça, c'est parce que tu as vraiment le mindset de continuer puis de performer. Fait que c'est ça qu'il a fait. Puis maintenant, il roule 30, je sais pas, il est rendu à combien, là, mais 30, 40 transactions par année. Puis ça a changé sa vie. Tu sais. Fait que avec les outils qu'on a été capable d'y donner, c'est des outils aussi qui ont fait en sorte que Vincent Deshaies, que tu as rencontré aussi dans le podcast. William, aussi, on a fait un podcast ensemble parce que son parcours, comme tu dis, il est passé d'une transaction. Quand il était chez Sutton, il est venu chez EXP. Puis avec l'esprit de collaboration, puis de mentorat, puis de ressources, d'outils, de support qu'on donne, justement, en grande partie pour ce que tu y as offert, justement, parce qu'il est dans ton groupe. Ouais. Pas le groupe HR, mais le Wolfpack chez EXP, exact, ouais. qui est notre organisation au Québec, en même EXP, qui fait que on se démarque par rapport à ces ressources-là, puis le support aussi de courtiers comme toi qui l'a aidé. Il est passé de l'année suivante à une transaction à 26 transactions. Fait que, tu sais, c'est quand même pas rien. Ben certainement. Fait que ça, c'est sûr que ça change une vie. Là.
Puis c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste Will, tu sais, t'as Denis, t'as Nassim, t'as d'autres personnes aussi qui maintenant qui performent en tant que courtier, puis que avant, quand ils étaient dans une autre agence, ils performaient pas comme ça. Fait que c'est là que tu réalises à quel point tu sais, le groupe, le Wolfpack, le EXP donne vraiment beaucoup de valeur. Puis rendu là, au final, tu peux pas convaincre tout le monde de faire qu'est-ce que tu leur dis de faire. Mais ceux qui vont l'écouter vont avoir les résultats. Tu sais, c'est bien beau que tu mentionnes à quelqu'un fait telle affaire, s'il le fait pas, écoute, comment. Si tu t'aides pas toi-même, je peux pas t'aider. Tu sais. Non, absolument. Je pense que c'est un dénominateur commun Ouais. parce que les ressources, on les a. Il y en a qui les utilisent, qui performent, qui partent leur année comme Vincent à 39 transactions, William qui fait 26 transactions, Denis qui double sa business. Fait que c'est eux qui les utilisent, qui vont vraiment avoir un succès. Je pense que le dénominateur commun, c'est le mindset de vouloir les utiliser parce que les ressources, on les a. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui les utilise à plein régime, à défaut d'avoir un meilleur mot. Fait que ça, je pense, ça redonne aussi, tu sais, de redonner à d'autres courtiers, ça te redonne aussi à toi Ouais. d'un autre niveau, tu dirais? Je te dirais oui, mais c'est d'aller chercher le bon sponsor, la personne que tu vas vraiment connecter avec. Je te dirais le fait d'avoir cette accessibilité-là est quand même incroyable, dans le sens que cette personne-là va tout le temps être là pour toi aussi. Tu sais, Marc, je l'ai choisi. Je l'ai choisi, mais c'est pas la première personne qui m'avait présenté le modèle. Ouais, peut-être raconter rapidement, en 2-3 minutes, c'est quoi ton processus par rapport à ça? Ouais, ben dans le fond, je me l'avais fait présenter, ça faisait 1 an que j'étais courtier, puis j'avais pas nécessairement besoin de changement. Ben, pas nécessairement besoin de changement, là, c'était peut-être mal exprimé, là, mais comme je voyais pas Tu la voyais pas manière encore que. la plus-value de la façon que tu te l'avais fait Ouais, présenter. exact, parce que c'est un peu le côté négatif, je te dirais, là. Tu sais, tu pourrais avoir 10 personnes qui te racontent le modèle, puis les autres, ils vont le raconter de la façon qu'ils connaissent le modèle, tu sais. Ouais. Fait que je m'avais fait présenter d'une autre façon, puis tout, puis je me sentais pas prêt, tu sais. J'avais déjà fait ACN, qui est un MLM avant, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, j'ai-tu vraiment le goût de retourner dans quelque chose de même? Mais, tu sais, le côté professionnel, tu sais, à tout ça, vraiment changer la donne pour dire, ben, tu sais, ton objectif de base, c'est quand même de vendre des propriétés, tu sais, de croître ton entreprise et tout. Qu'est-ce que dans l'agence, il y a pour pouvoir te permettre ça? Puis, tu sais, il y avait juste des points positifs. Puis quand j'ai rencontré Marc par la suite, justement, il m'a invité à Las Vegas, puis on était les On est trois allé 3, ensemble. ouais. Tu sais, on a eu du gros fun. On a eu, tu sais, j'ai vraiment vu c'était quoi l'ampleur et tout ça de XP, puis la plus-value par rapport à ça. Puis la manière que Marc me l'a présenté, oui, je trouvais que c'était mieux. Mais c'est aussi côté valeur. Tu sais, Marc, en tant que tel, ben, tu sais, c'est un bon papa, c'est un entrepreneur à succès, il fait du développement de terrain, tu sais, il a une famille, il est très à l'aise financièrement, il redonne aux autres. Tu sais, c'est quelqu'un qui me rejoint avec les valeurs puis où est-ce que je veux m'aligner dans ma vie. Fait que je te dirais que de faire le choix de son sponsor selon les valeurs, puis c'est quoi tes objectifs à long terme, parce que tu sais, c'est beau que tu prennes un sponsor style, puis je veux dire, c ça, c'est mon opinion à moi, là, mais tu sais, c'est sûr que si tu prends un sponsor que tu connais pas ou que tu connais pas, tu as pas besoin nécessairement de le connaître, mais si tu sais personnellement, là, mais mettons, si tu es capable d'aller chercher un petit peu de qu'est-ce qu'il peut t'apporter lui, tu sais, vas-y, tu sais, mais exemple, il y a des gens qui viennent me voir puis que je connais pas du tout, puis sont comme: «Ah, tu sais, Gab, je te vois aller», puis on se connaît de nom, là, mais comme ils viennent me voir puis sont comme: «Ah, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, faire le switch avec toi, tu sais, j'aime le côté, tu sais, toutes tes automatisations, ton organisation puis tout, je pense que tu es capable de m'apporter une valeur supplémentaire en faisant un switch avec toi». Puis je pense que ça a été la plus grosse différence quand j'ai fait mon switch, tu sais, de sélectionner la bonne personne, puis tu sais, au final, Marc, il m'a aidé, toi, tu m'as aidé. Tu sais, t'es chercher une team, là, Ben, je pense que des ressources, là. c'est justement, c'est une nuance très importante à comprendre. Puis quand je rencontre des courtiers justement qui se questionnent à savoir, tu sais, comment fonctionne le modèle, moi je leur dis, je suis transparent, je leur dis ça, c'est le couteau à double tranchant chez XP. Ça peut être la plus grande plus-value, comme ça peut être rien pantoute. Puis c'est pas pareil partout chez XP malheureusement. Mhm. Fait que faut que tu t'attardes à savoir qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu veux avoir pour bâtir ta business. S'il y en a qui n'ont pas de ressources pour attirer des clients, puis ils vont juste te dire, ben, tu sais, va faire du porte-à-porte, puis ça ne te tente pas, il n'y a pas de plus-value là pour toi. Fait que trouve qu'est-ce qui est important pour toi, puis après ça, ben, trouve
associe-toi à ces personnes-là parce que si tu n'as pas cette plus-value-là qui se rajoute dans le fond par-dessus la seule valeur que tout le monde connaît dans un bureau, c'est son directeur d'agence. Mais chez XP, tu peux avoir 7 niveaux de valeur qui se rajoutent par rapport à ça. Fait que le plus que tu en as, mieux que c'est, parce que tu as des mentors qui vont t'aider Ben oui. sans rien de charger en retour. Là, c'est ça la beauté du modèle, c'est qu'on a un incitatif à s'entraider puis collaborer parce que ailleurs, on n'en avait pas d'incitatif. Non seulement on n'avait pas d'incitatif, mais si t'aidais quelqu'un, c'est comme je m'enlève de l'argent parce que dans le fond, j'aurais juste à le prendre le mandat moi-même. Là. Exact. Tu sais, tu m'enlèves un mandat dans mon secteur ferme, mais là, on s'entraide parce que c'est win-win enfin dans un modèle pour tout le monde. En tout cas, ça prenait bien un courtier pour penser à un modèle comme ça, qui est Glenn Sanford. Puis, je suis content que tu aies pris cette décision-là parce qu'honnêtement, c'est un super bon fit. Je pense que tu apportes une super grande plus-value dans le Wolfpack. Oui, puis l'une des raisons aussi pourquoi j'avais fait le switch, c'est que je suis jeune. Je me suis dit, tu sais, j'aime ça prendre des risques, puis c'est souvent les risques que je prends, c'est des risques qui sont payants au long terme. Je me suis dit, écoute, la pire affaire qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas. Puis En si ça réalité, la fonctionne pire pas, affaire qui arrive, c'est que tu peux retourner où ce que tu étais. ben c'est ça, exact. Il n'y a rien de C'est ça. négatif. Tu sais, j'aurais pu dire, exemple, après un an, ah non, le fait est pas bon, je retourne avec Ouais. Remax. Mais au moins, tu sais, je le sais, puis tu le sais pas tant longtemps que tu n'as pas fait le move. Puis ça a été, tu sais, ça a été comme un deal breaker en voulant dire, je suis jeune. Puis là, actuellement, je vois le positif, parce qu'on t'en avait parlé aussi, puis tu l'amènes bien aussi, le seul défaut selon moi, de ce métier-là, c'est ta retraite. Puis si tu es capable de bâtir avec XP un style de fonds de pension avec le RevShare, Mhm. puis tu sais, tu connais bien le RevShare, ta plaque d'immatriculation, c'est RevShare. Là, Et voilà. c'est là que tu vois à quel point c'est puissant. Puis quand tu grossis ton organisation et tout, puis là, il y a beaucoup de noms qui s'en viennent, de gros noms qui vont faire des switches aussi Absolument. dans les prochains mois, prochaines années, parce qu'ils voient que le modèle d'affaires est intéressant. Oui, c'est les meilleurs. Comme le dicton de XP, c'est rendu Where the pro goes to grow. Exact. Parce que les meilleurs vont pour grandir, parce que le modèle encourage les meilleurs comme aucun est capable de faire. Puis, tu sais, le RevShare, je pense que ça passe beaucoup par la collaboration, parce qu'au final, le RevShare, c'est ça que c'est. S'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de RevShare. Parce que c'est d'aider les courtiers à faire plus de production, puis de partager pour qu'ils fassent plus de production, comment toi, tu t'y prends pour ta propre production. Donc, ultimement, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Sinon, les gens viennent chez XP, puis malheureusement, peuvent quitter. Puis c'est pas parce que c'est contre le modèle XP. Quand on demande à du monde pourquoi tu es parti sur XP, c'est souvent, ils vont dire, j'étais juste pas dans le bon groupe. Fait que, tu sais, c'est, je pense, la nuance qu'il faut mettre beaucoup d'importance. Puis c'est ça, mettons, pour rapper ça, parce qu'on pourrait, je pense, parler de ça pendant 3 heures. Oui, exact. Pour rapper ça, on doit être rendu à pas loin d'1 heure, là, avec le temps qui file. Ah oui? C'est où que les gens peuvent te trouver, puis t'aurais-tu un call to action sur comment, tu sais, t'as déjà aidé William, t'as déjà aidé d'autres courtiers, puis quelqu'un qui se dit, tu sais, what's in it for me concrètement, t'aurais-tu un call to action à inviter ces courtiers-là, autant dans ton équipe que des courtiers solo, c'est ça la beauté du modèle? Ouais, on cherche toujours à grossir notre équipe, c'est sûr, avec des courtiers. Je te dirais qu'on est moins dans le brand new là, actuellement pour l'équipe. Fait qu'on cherche des courtiers qui ont entre 1 à 3 ans d'expérience, qui font quand même un certain nombre de transactions par année, qui veulent vraiment surpasser leur production, puis tu sais, la tripler, quadrupler. On a une structure qui est relativement solide, puis qui va pouvoir permettre à des courtiers qui sont un petit peu moins performants de vraiment pouvoir performer. Ça, c'est une nuance aussi que j'aimerais ça faire, là. C'est pas parce que tu me contactes moi que je peux pas t'aider si tu es dans mon équipe ou pas. Justement, c'est ça la beauté avec XP. Puis il y a beaucoup de personnes que je rencontre dernièrement qui sont comme, ah, tu sais, présente-moi XP, je suis curieux d'en savoir plus. Je leur présente, ils sont comme, OK, tu sais, moi, j'aimerais ça être dans ton équipe. Comme, OK, oui, mais comme de base, je peux quand même t'aider si je suis pas dans mon, si la personne n'est pas dans mon équipe. Fait que c'est ça que je pense que la nuance, elle est là. Je veux dire, peu importe t'es où, tu vas tout le temps être bien encadré. Puis la meilleure chose que je pourrais vous proposer, là,
si vous commencez une carrière, quoi que ce soit, commencez-la commencez-la solo pendant un certain temps. C'est comme Loïc Pagé, là. Loïc Pagé qui nous avait rejoint et tout. On s'avait rencontrés pour qu'il puisse venir dans mon organisation, pas dans mon organisation, dans le groupe HR. Puis il m'a dit, OK, laisse-moi 6 mois avant de te rejoindre. Je veux savoir comment je vole de mes propres ailes. Puis souvent, je trouve que la croissance aussi, elle est meilleure quand tu commences en solo, dans le sens, au niveau des apprentissages, parce que dans les équipes, oui, tu as beaucoup de, tu sais, t'as justement le CRM, tu as des leads qui sont fournis, les scripts sont fournis, tu as l'adjointe administrative et tout. Mais c'est pas nécessairement, je te dirais, la meilleure école pour commencer. Parce que, exemple, si tu veux apprendre à faire du cold call, à faire du porte-à-porte, à vraiment aller apprendre par toi-même puis aller générer de la business par toi-même, je te dirais que de commencer solo puis de voir comment le marché va, puis par la suite, tu sais, si tu n'es pas à l'aise, tu te places dans une équipe, puis là, ta croissance va être assurée. Moi, je pense qu'idéalement, là, ça serait ça que je conseillerais à un nouveau courtier. Puis, ben, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Gabriel Arton-Routier. Sinon, vous pouvez communiquer avec mon équipe du groupe HR. Puis si vous voulez plus d'informations sur moi, sur EXP, ben, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Good. Je vais mettre justement dans la description du vidéo aussi ton lien Calendly. Si les courtiers veulent booker un appel Zoom avec toi là, directement pour en discuter de vive voix. Ouais. Sinon, vous savez où venir. Là, il y a le bureau juste ici à Québec. Si vous n'êtes pas à Québec, sachez que la même chose s'applique pour vous, que vous soyez à Trois-Rivières, Montréal, Dubaï. Name it, il n'y a pas de limite avec EXP. C'est ça qui est le fun pour pouvoir s'associer. Puis, je peux pas m'empêcher, juste en terminant, de refaire un peu le point sur ce que tu as dit, parce que c'est une nuance qui est très difficile à comprendre pour beaucoup de courtiers qui savent pas comment. On ne sait pas ce qu'on sait pas chez EXP quand on ne sait pas comment fonctionne le modèle. Puis anciennement, il y avait 2 portes. Tu vas dans une équipe, comme tu as dit, puis l'avantage, c'est que tu as beaucoup de systèmes, puis tu as beaucoup de dépenses faites par le team leader qui sont couvertes. Fait que tu vas avoir des leads, de génération de leads qui vont venir à toi. Fait que tu peux alléger un peu tes dépenses au début, puis savoir, au moins avoir comment une bonne structure, mais évidemment, ça vient en échange d'un frais de pourcentage de commission partagé, parce que toutes les dépenses puis les risques, t'en prends encore plus. Exact, ouais. Ça, c'est normal. Fait que, un courtier qui veut commencer, c'est un avantage. Après ça, c'était une des portes. Deuxième porte, ben, c'est que tu t'en vas te payer du coaching, comme tu as fait dans tes débuts, puis ça l'engendre des frais de plus. Parce que, normalement, dans cette porte-là, c'est que dans le vieux modèle, personne ne veut partager nécessairement des trucs. Mis à part les collaborations que tu avais chez Remax, je suis pas mal sûr que pas mal tous les autres courtiers ne voulaient pas te partager leur blueprint de comment ils font leur business, right? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Fait que, ce qui est le fun avec EXP, c'est qu'on ouvre une troisième porte, on ouvre une boîte de Pandore où ce que tu peux avoir tous les systèmes, les outils, la formation, le support que tu aurais dans une équipe, mais ça te coûte absolument rien en échange. Fait que c'est de là l'avantage de savoir, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une équipe? Si oui, j'ai besoin de cette ambiance-là, d'être entouré de monde humain chaque jour, fine, viens dans l'équipe, puis ça te rejoint. Si tu es solo, on a cette nouvelle porte aussi qui est comme vraiment intéressante, parce que tu peux vraiment aussi commencer dans l'équipe puis après ça, voler de tes propres ailes, mais en gardant tous les outils. C'est pour ça que je dis, idéalement, partez 6 mois solo, regardez comment vous allez dans une équipe après, puis quand vous allez être prêt, puis vous allez être vraiment bien encadré, vous pouvez retourner solo puis voler de vos propres ailes. Comme ça, vous n'allez pas faire un saut quand vous allez passer d'équipe à solo, parce que souvent, tu as tellement de bel encadrement, tu as le nombre de leads qui sont dans le CRM à chaque jour, une structure. Si on t'enlève tout ça, tu as plus de dépenses, puis souvent, les personnes n'ont pas nécessairement appris comment faire du cold call, faire toutes ces petites affaires-là. C'est toute une structure à apprendre, fait que... Ouais. Fait que voler de vos propres ailes au départ, je te dirais qu'avec la structure que XP a mise en place, si vous suivez, c'est comme la peinture à numéro, là, c'est assez facile, là. Puis vous allez faire des transactions par la suite, mais collez-vous avec un team leader ou justement une équipe dans la région où vous êtes, puis par la suite, c'est ça. Mais vous n'avez pas une obligation d'être dans une équipe aussi. Vous pouvez voler de vos propres ailes, puis that's it, là. Je pense que c'est une structure aussi qui fonctionne très bien. Quand vous le voulez, vous êtes temps plein, puis vous voulez mettre les efforts. Je te dirais que, pas XP, mais je parle le courtage en général, c'est ça qui est un petit peu
Tu sais, il y a des périodes que ça va mieux que d'autres. Puis souvent, ben, quand tu fais 3-4 transactions dans une semaine ou quoi que ce soit, ben là, tu oublies de faire ta prospection. Puis là, après ça, ben, tu sais, ça l'affecte un petit peu le futur. Fait que là, tu vas faire 4 transactions. Ah, après ça, ça va descendre. Tu vas en faire 0 pendant 2 semaines. Ah, après ça, ça va remonter. Ah, ben là, tu es dans le jus parce que 3-4 transactions encore en cours. OK, ben là, tu arrêtes de faire la prospection. Ça l'affecte le reste. Fait que le fait d'avoir une bonne structure, de tout le temps au moins avoir 1 heure de booké dans ton agenda pour faire ta prospection chaque jour, je te dirais que c'est un bon petit truc là, pour. C'est 1 heure de ton temps, tu le bookes, tu enlèves les distractions, tu fais ta petite prospection constante. Tu vas voir par la suite, au lieu de faire une montagne russe, tu vas peut-être en faire un petit peu moins, tu vas peut-être en faire 2, 3, mais ça va tout le temps rester stable, puis tu vas faire plus de transactions au final. Absolument. Fait que si vous voulez une structure, avoir des outils, de la formation, que ce soit en équipe, que ce soit en tant que courtier solo, j'invite tout le monde qui nous écoute à justement communiquer avec toi. Ton succès laisse des traces, c'est ça la beauté, puis tu vas être capable de pouvoir leur montrer le droit chemin pour réussir le plus rapidement possible, puis pas de chercher pendant 1 an ou 2 qu'est-ce que je devrais faire. Tu sais, tu lances des portes au plafond, tu espères de voir si ça colle. C'est ça quand tu n'as pas de guide, mais tu sais, l'immobilier, c'est pas si compliqué que ça en tant que courtier quand tu as le blueprint de qu'est-ce qui fonctionne déjà. Après ça, tu le mets à tes couleurs puis à ta personnalité pour justement avoir du fun là-dedans. C'est ça qui est plaisant en immobilier, c'est que tu peux trouver une façon d'avoir du fun et non de juste faire ta business pour faire ta business. Fait que contactez Gabriel, il va avoir tous ses médias sociaux dans la description, plus le lien Calendly pour booker un appel directement avec lui. Merci Gab d'avoir pris le temps. Ben, merci pour l'invitation, super apprécié. J'en ai appris sur toi une petite coche de plus. C'était vraiment fun.